Monsieur le Président, chers collègues, c'était l'été dernier. Sur une colline du sud de la Bourgogne, je rencontrais une vingtaine de jeunes Hongrois qui me disaient leur désarroi face à une société, une Europe de plus en plus polarisée, coupée en deux par des lignes de fracture apparemment infranchissables qui divisent jusqu'au sein même des familles. Je pense qu'ils voyaient juste car petit à petit, notre Union semble gagner par ce cancer de l'esprit qui voudrait réduire nos sociétés à une opposition entre eux et nous. Un paysage sans nuances, figé, en noir et blanc. Le royaume des murs réels et virtuels qui, lorsqu'ils ne sont pas en béton ou en barbelés, sont dressés par des mots ou des actions. Dans un tel monde, nous sommes sans cesse appelés à choisir notre camp. Et les exemples ne manquent pas. Rappelez-vous la crise de l'euro qui séparait l'Europe entre États créanciers, par définition vertueux en tout, et pays débiteurs nécessairement coupables de tout. Sur la question des travailleurs détachés, il y aurait les vilains États membres profiteurs et les gentils États membres victimes du dumping social. Après les attentats terroristes, je me rappelle d'un Premier ministre français assénant qu'expliquer c'était déjà un peu excuser. Ou ici même que refuser la mise en surveillance généralisée de nos sociétés équivaudrait à se rendre complice des tueurs. Enfin, tout appel à ce que l'Europe prenne ses responsabilités pour faire plus et mieux dans l'accueil des migrants se voit aussitôt dénoncé comme un insupportable appel d'air ou une menace pour notre identité. Chers collègues, ce qui s'est passé dimanche dernier à Barcelone est le résultat de cette logique binaire, selon laquelle il faut choisir son camp. Face à l'insatisfaction manifeste d'une majorité de citoyens de Catalogne quant au statut de leur région, le gouvernement de Madrid a choisi le déni. Au fil des ans, ce refus obstiné de tout dialogue a mené à des actions unilatérales, certes, mais pacifiques, dont rien, absolument rien, ne peut justifier la répression violente à laquelle nous avons assisté. Et ne nous y trompons pas, parce que vous me demanderez, mais quel lien avec le Conseil? Nous ne nous y trompons pas. Ce qui se joue en Catalogne en ce moment n'est pas seulement une affaire espagnole. Elle touche l'Union européenne en ses fondations, parce que qu'est-ce que l'Union européenne, si ce n'est une décision consciente et résolue de résoudre nos conflits et nos différends par le dialogue, la négociation et le compromis plutôt que par la violence. Et notre devise n'est-elle pas l'unité dans la diversité, une diversité que nous choisissons de voir comme un atout plutôt que comme un handicap? C'est tout cela qui se trouve aujourd'hui mis en cause dans la crise constitutionnelle et politique espagnole. C'est pour cela, Monsieur Juncker ou Monsieur Timmermans, c'est pour cela, Monsieur Tusk, que vous ne pouvez pas rester au balcon. Qui peut comprendre que la Commission, le silence et l'inaction de la Commission, qui pourrait comprendre, Monsieur Maasikas, que le Conseil européen se réunisse la semaine prochaine en ignorant une crise qui, bien plus que le Brexit, peut mettre à mal l'esprit même de l'intégration européenne? S'il s'agit, Monsieur Timmermans, d'une affaire intérieure, c'est de l'Union européenne qu'elle est intérieure. S'il faut intervenir pour aider à renouer le fil du dialogue entre l'Espagne et la Catalogne, c'est à l'Union européenne de s'en charger. Et il y a urgence. N'attendons pas que d'autres gestes unilatéraux soient posés qui rendraient encore plus difficile une solution négociée. Chers collègues, c'est la crédibilité même de l'Union européenne et de son projet qui sont ici en cause. Je vous remercie.